Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Tesson Voltaire et Bouzou dans le rôle de Ken, c'est pas mal comme programme ce matin. Tout à l'heure, vous disiez l'amour, il y en a marre, Philippe. Vous n'avez pas aimé qu'on vous dise qu'on vous aime, ça vous insupporte. Non, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour dire le vrai, Non. On est là pour parler de l'interview remarquable de Sarkozy qui annonce un des lendemains qui chante. Alors, on va commencer par Nicolas, car il a une expertise que vous n'avez pas, même si vous avez une expérience qu'il n'a pas. Nicolas, vous êtes économiste, vous avez lu cet entretien dans les Échos. Donc, contre-choc fiscal dès l'été 2017, si jamais il est réélu président de la République. 100 milliards d'économies. Alors, c'est un chiffre qu'on retrouve à peu près dans tous les programmes. Fillon, c'est 110 milliards. Évidemment, les chiffres sont, comment peut-on dire, claquent. Mais est-ce qu'il y a, vous qui avez justement l'expertise, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez là une amorce d'explication de comment on fait finalement? Alors, déjà, quand même, c'est une bonne interview, et à mon avis, c'est grosso modo ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on n'est quand même pas très loin de ce que propose, par exemple, Fillon, ou de ce que propose Copé. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qui est proposé ici, c'est un choc libéral, pour l'économie française, et je pense qu'en effet, c'est la bonne médication. Donc, on sait à peu près ce que Sarkozy propose, ça c'est quand même une excellente nouvelle. C'est-à-dire, pour le dire très schématiquement, moins d'impôts et beaucoup moins de dépenses publiques. Voilà. Et je pense en effet que c'est très bien. Après, ce qui manque, et c'est là où on voit que quand même le débat politique progresse assez peu dans notre pays, c'est sur la façon. Oui, c'est sur la façon, parce que des baisses de dépenses publiques, 100 milliards, 110 milliards sur un quinquennat, à la limite, peu importe, je veux dire, si on arrive déjà à faire 50 milliards, 10 milliards par an, c'est absolument énorme. Et surtout, je crois que ce qui compte, c'est la méthode. C'est-à-dire, d'une part, quel type de réforme on fait. Et au fond, le grand débat que l'on doit avoir, c'est sur le périmètre de l'État. Tant qu'on n'aura pas un débat sur ce qu'un État au XXIe siècle doit faire ou doit sous-traiter au privé, voilà. Tant qu'on n'aura pas je crois que c'est un vrai débat qui doit se poser en période de campagne présidentielle, mais tant qu'on ne l'aura pas, on pourra toujours dire je baisse les dépenses. Et puis juste deuxième aspect, sur la méthode. Voilà, sur la méthode, c'est-à-dire comment on fait. Alors, c'est du Sarkozy, c'est-à-dire que sur l'Unédic, par exemple, c'est très simple, il nous dit on retire la gestion du l'Unédic aux partenaires sociaux, et c'est moi qui m'en occupe jusqu'à ce que soit rétabli l'équilibre des comptes. Alors, très bien pour l'Unédic, mais enfin, on va pas faire ça sur la santé, et sur les retraites ou sur les collectivités locales, si vous voulez. Donc là, je crois qu'il reste un énorme travail à faire au niveau de la méthode, pour que ce soit convaincant. Philippe. Bon Nicolas a dit ce que j'allais dire, j'aurais dit aussi bien d'ailleurs. Oui. Bref. Mais attendez, non, j'ajoute quand même une question. Le contre-choc n'est pas que fiscal. Pourquoi c'est davantage, ça transcende, c'est au-delà. C'est un contre-choc idéologique, un contre-choc politique. Bon, Nicolas, qui est un homme de chiffres, a retenu essentiellement les réformes qu'on peut chiffrer. Il n'a pas retenu des réformes d'un autre caractère. Je pense par exemple, c'est très politique, c'est vraiment l'affirmation d'un libéralisme résolu. Par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, étendu aux collectivités locales, l'augmentation du temps de travail dans la fonction publique, le recul de l'âge légal de départ à la retraite, la dégressivité des allocations au chômage, etc., etc. C'est important. C'est un véritable programme. Vous allez me voir arriver comme une sorte de... Oui, bien sûr. Vous allez me voir arriver, évidemment, tous les deux, comme une sorte de goéland sceptique qui va se poser sur vos deux îles. Vous savez très bien, l'un et l'autre, que la droite parle de ça depuis des années et qu'ils ne l'ont jamais fait. Et la crise Guillaume, et la crise 2008. Arrêtez. Non, mais moi je parle pas simplement de la crise, évidemment. Non. Bon. Le problème, c'est, souvenez-vous, 95, c'était pas la crise, c'est le système français. On a calculé, par exemple, dans l'opinion il y a 3 semaines, que la moitié de la population active en France dépendait du secteur public. Donc, on ne peut pas penser une seule seconde, vous qui êtes des connaisseurs du pays, que quand Macron fait une loi petite, il se heurte à des résistances colossales, et que là, on leur propose un choc libéral, les Français vont dire oui. Mais comment vont-ils dire oui? Non, attendez, prenez en compte l'état auquel est arrivé, dans lequel est tombée aujourd'hui la France. Si on ne fait pas ce que Sarkozy propose aujourd'hui... Mais je ne dis pas ça. Oui, mais moi je vais en avant arrêter avec l'évocation du passé. Non, c'est le pas contexte dans lequel s'est produites les lacunes et les carences des gouvernements précédents. Je sais pas,
prenez en compte l'état de la France aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Nous sommes à la veille de je ne dis pas d'une catastrophe, mais d'une réaction violente à ce que ce dont les gens aujourd'hui, ce dont le pignon a conscience, c'est-à-dire donc le pays est mûr. Bourbier, le bien pays est sûr. mûr, c'est ce que vous voulez dire. Évidemment, c'est-à-dire, je prends. Parce que souvenez-vous, vous allez me dire que je suis un gâteux mais souvenez-vous qu'en 95, Seguin n'était même pas arrivé à obtenir le déremboursement. Attendez. Le déremboursement de médicaments qui servent pas à grand chose. Non, mais là, on parle là aujourd'hui de Sarkozy. Mais rappelez-vous, Juppé, pas que je veuille penser à la défense, de toute façon, je préfère la résolution radicale de Sarkozy. Mais Juppé avait fait ce qu'il avait pu en 95. Et c'est quand même Chirac qui a baissé les bras à ce moment-là. On l'oublie. Non, mais à cause de la rue. À cause de... oui. À cause de la rue. Oui, à cause de la rue. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous défendez la rue, là, maintenant ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, Chirac a eu raison de répondre à la rue ? Non, mais qui vous dit qu'il n'y aura pas la rue dans le même contexte aujourd'hui en 2016 ? Mais on vient de dire... Ça ne s'est pas passé pour la réforme des retraites avec Sarkozy. On vient de dire précédemment que l'opinion, aujourd'hui, est prête à accepter, on le sent en tout cas, est prête à accepter ce qu'il est convenu d'appeler des sacrifices. Parce qu'elle a conscience de l'état catastrophique dans lequel nous sommes tombés. Vrai ou faux ? Oui, ce qui veut dire, Nicolas, que la campagne électorale va servir finalement de base de données tout. J'espère, c'est ça. Voilà. C'est le but d'une campagne électorale. C'est ce qu'on a vraiment complètement raté lors de la campagne électorale précédente, où au fond, on n'a rien dit du tout. Et j'espère que l'avantage de Sarkozy, là où il est très fort, c'est qu'il annonce tout. C'est quand même une grande différence avec 1995, par exemple. C'est-à-dire que 1995, ça a mal tourné, mais honnêtement, ce qu'ont voulu faire Juppé et Seguin après l'élection était quand même pas de la même eau que ce qui avait été annoncé par Chirac. Avec Sarkozy, les choses sont absolument claires. Est-ce que le débat public est mûr ? J'en sais rien, parce que ce matin, j'ai écouté les différentes antennes de radio en venant dans la voiture. On parle essentiellement de la déchéance de la nationalité. Et alors, tout le monde se plaint en disant le débat intéressant. Mais enfin, le débat n'est plus intéressant. Mais enfin, tout le monde ne parle que de ça. Et on parle très peu des mesures économiques qui sont proposées par Sarkozy. Donc ça m'inquiète un petit peu. Parce que la majorité de la presse est aujourd'hui au service du gouvernement déchu. Non, mais le dernier vous avez entendu un journal aujourd'hui, à part Guillaume, ouvrir sur Sarkozy ? Vous l'avez entendu ? Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie le sectarisme, la haine, le préjugé et le conformisme et la lâcheté. Vous êtes remonté comme une pendule. Je suis remonté tous les matins. Comme une pendule, oui, vous avez raison. Le soir, je suis épuisé. Mais juste un dernier point très rapidement qui m'a semblé, pour le coup, là, sur le fond, très intéressant dans l'interview de Sarkozy, c'est qu'il propose, en termes de méthode, j'ai dit qu'il n'y avait pas de méthode, j'étais un petit peu méchant. Il propose quand même une simultanéité des réformes. C'est-à-dire qu'il dit, il faut faire en même temps baisse de dépenses, baisse d'impôts et réforme du marché du travail. Mais ça, c'est la leçon du quinquennat. C'est-à-dire qu'il a compris qu'un quinquennat où on ne démarrait pas depuis le début, c'est là d'ailleurs ce qu'on voit en filigrane de le livre, parce que le livre, il y a les mea culpa. C'est exactement ça. Mais c'est pas ça la ligne de force. Il a compris que tout ce qui n'était pas fait dans les 3 premiers mois était cuit. Mais ça se confirme jour après jour. Question à tous les deux. Est-ce que c'est possible, parce que là, on voit comment les livres se croisent. Est-ce que c'est possible de faire ça avec des débats parlementaires, ou est-ce qu'il faut passer décret, ordonnance ? Parce que ça, c'est plus ça le sujet. Mais c'est la méthode Copé. C'est Copé qui dit ça depuis longtemps. Mais il a raison. Alors pour moi, c'est complètement tranché. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Alors Sarkozy lui propose une loi de finances rectificative au moment où il arrivera. Moi, mon idée, c'était plutôt de dire on a fait tellement de lois de finances rectificatives qu'il faut plutôt consacrer l'été à mettre en place des ordonnances, une vraie politique d'ordonnance au début, un peu au fond à l'image de ce qu'a fait Cameron, quand il est arrivé lors de son premier mandat, qui a dit voilà, moi je fais tout la première année et ensuite je laisse les partenaires sociaux gérer. Bon, c'est un peu en filigrane l'idée de Sarko. Je parlais de l'Unédic il y a un instant. Ce qu'il dit sur l'Unédic, c'est je m'en occupe pendant un an et ensuite je la redonne en quelque sorte aux partenaires sociaux. Mais je pense que le bon débat sur la méthode, il est là au fond. Je voudrais qu'on écoute ce matin les zappings politiques avec Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui essaie de donner des nouvelles un peu rassurantes sur cette épidémie qui est celle de Zika. L'épidémie est déclarée, l'épidémie est enregistrée pour la Martinique, pour la Guyane, et nous avons des cas en Guadeloupe. Donc là, des mesures de précaution, de prévention ont été engagées. Nous informons la population. Nous recommandons en particulier aux femmes enceintes d'aller voir un médecin, une sage-femme, à l'hôpital ou en ville. Il est important qu'elles soient informées, qu'elles soient suivies, qu'elles soient accompagnées. Jacques Toubon, le défenseur des droits, donc qui parle de l'état d'urgence.
oui à l'état d'urgence tel que dans la Constitution ou pas dans la Constitution, il est limité, il commence et il finit, et comporte des mesures qui sont effectivement restrictives, mais qu'on peut, pendant une période donnée, appliquer. Non au fait d'étendre ces mesures restrictives de liberté d'aller et de venir, de liberté de travailler, de liberté d'étudier, de liberté de la correspondance, etc., etc. Non, les étendre dans le droit commun, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, tout le temps. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui lui était l'invité, donc tout bon était sur France Inter, Marisol Touraine sur iTélé, puisqu'il s'agit d'un zapping, Bernard Cazeneuve était sur Europe 1. Voici ce qu'il a dit à propos de la réforme de la Constitution et de la déchéance. Mais nous mettrons tout en œuvre pour cela, parce que il y en va de l'essentiel, de l'unité nationale, de la force de notre pays face au terrorisme, du rassemblement de tous ses citoyens autour des valeurs de la République. Et à partir du moment où l'on commet les crimes abjects qui ont été commis le 13 novembre, on rompt de fait le contrat qui lie aux valeurs de la République. J'appelle au rassemblement autour de la nécessité, face au risque terroriste, de conforter les valeurs de la République. Voilà, l'avantage du zapping sur l'antenne de Radio Clic, c'est qu'en général, il remuscle le débat. Philippe vient d'entendre l'essentiel des extraits. Il s'est endormi brutalement, ce qui prouve que finalement... Non, enfin, écoutez... Zika, tout ça, ça vous est complètement égal. Non, alors, je vais vous mettre un sujet qui va vous plaire. Que donc 1000 pieds. 1000 pieds. Oh, c'est épouvantable. Ouais. Je suis honteux. Vous savez que j'ai honte. J'avais honte de la France ce matin. Oui, par rapport à ça, j'ai honte. C'est un sentiment de dégoût qui m'a envahi hier quand j'ai entendu cette information. C'est honteux. Le type est doué, le type va être récupéré par les deux, trois phrases que dit ce garçon résument tellement bien le problème. Enfin, et quand je pense à ce pitre, c'est une forme d'escroquerie. Je parle de Hollande. C'est une forme d'escroquerie. On ne relève pas ça. Vous voyez un journal parler de l'évolution de la simplification administrative dont il nous a essayé de nous rebattre les oreilles il y a 2 ans, vous vous rappelez? Car c'est ça que dénonce 1000 pieds. Ça n'est que ça. Je n'ai pas pu agir. J'ai rencontré des obstacles qui s'appellent l'administration. Je n'ai pas pu prendre une décision. Ça n'est que ça. Mais c'est ça, c'est là où est la honte. Parce que, encore une fois, si c'était la légitimité artistique qu'il mettait en cause, alors, à ce moment-là, je sais pas, on dirait, il y a quelque chose, mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Parce que si jamais il dit, il y a de bons artistes, il y a une énergie artistique formidable, mais l'administration m'a empêché de donner ce pourquoi j'avais été. Parce qu'il y a une transgression, il utilise dans des rôles clés, des gens qui sont pas les danseurs, qui sont au sommet. Non, je ne peux pas prendre une décision, il me faut 3 mois pour prendre une décision, administrative, m'a-t-il dit. Je ne peux pas engager quelqu'un, il me faut 6 mois. Je ne peux donc pas rester dans ce pays, qui est un pays mort. Il est allé vers la vie. Et pourtant, c'est pas les méthodes américaines. Enfin, il y a des talents merveilleux en Amérique, mais c'est pas, j'ai pas une préférence naturelle vers l'Amérique. La France est capable de faire des choses. On nous empêche de vivre. Vivre, c'est agir. On nous empêche d'agir, donc on nous empêche de vivre. On ne peut plus rien faire dans ce pays. Parce que nous sommes gouvernés par des escrocs qui nous mentent à longueur de journée, qui ne prennent aucune des décisions qu'ils disent qu'ils vont prendre, et dont les décisions qu'ils prennent, en plus de ça, sont contestées par les leurs, par leur propre famille, mais on ne peut plus supporter ça. On ne peut plus. Quoi? Lisner est un grand patron. Mais je dis pas le contraire. Enfin, ils se contentent de ce qu'il a. 1000 pieds dit non, pas du tout. 1000 pieds est plus jeune, en plus que Lisner. 1000 pieds, il pense à lui-même. Mais lui-même, moi, je le respecte lui-même. C'est un artiste formidable, 1000 pieds. Rendez-vous compte, il est parti. Il est déjà parti. À peine arrivé. Il a fait un séjour dans ce pays, qui est son pays, qui est sa patrie. Il a fait un séjour dans ce pays qu'il avait quitté parce qu'il avait l'intuition que ça irait mieux ailleurs. On l'a repris, on l'a réinvité, on l'invite chez lui, dans sa maison, et il dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans ce pays. Je meurs si je reste dans ce pays. Nous sommes en train de mourir. Ce qu'il y a de mieux en nous, de meilleur en nous est en train de mourir. J'en supplie, Guillaume l'Ancien appelle, convainquez. C'est vrai, ça devrait être ça notre travail. Une révolte perpétuelle, au risque de nous ridiculiser. Moi, ça m'est complètement égal de me ridiculiser. Complètement. Je sais que j'ai raison. Et je sais que là est le problème. Voilà. Et c'est pourquoi je trouve cette interview de Sarkozy, et peu m'importe que Sarkozy soit ceci ou cela. Au moins, il dit les choses qu'il faut dire. Il nous appelle à la
réaction. C'est tout. C'est lui qui... Enfin, vous me répondrez, il ne l'a pas fait. C'est d'ailleurs ce que vous m'avez répondu d'entrée de jeu. Je n'ai rien dit. Je vous ai dit, il faut contextualiser. Il faut se rappeler... On a le droit d'avoir le goût. Non, il faut se rappeler 2008 quand même. Ouais. Vous savez, il est arrivé à un mauvais moment. Il veut pas dire qu'il est plus fort que les événements. Enfin, bon, bref. Je crois que j'en ai dit assez, non? La messe est dite. Et au risque d'ailleurs d'énerver le public et au risque de me ridiculiser, ce dont je me fous éperdument. Il est 8h57. Merci Nicolas d'avoir subi l'éditorial de Philippe Tesson, mais dans le bon sens du terme. Non, parce que je suis entièrement d'accord. En plus, je suis pas content que vous ayez parlé de 1000 pieds. Bah évidemment. Vous alliez vous endormir avec le zapping. Bon, oui, mais... Non. Allez, stop! Merci. Pardonnez-moi de cette intervention un peu musclée. Mais il faut que le temps s'écoule.